Maintenant, je vous propose de faire un état des lieux du financement des startups mobilité en France en 2022. Alors pas moi tout seul, hein, mais avec Vincent Cabanel, analyste via idée, qui va me rejoindre sur scène et qu'on peut encourager, applaudir. Je vous en prie. Bienvenue Vincent. Alors, on se voit régulièrement ensemble. On se voit régulièrement parce que c'est toujours intéressant. Cette année, c'est encore une étude, issue d'une étude que vous avez sortie récemment, c'est ça? Oui, complètement. Peut-être quelques mots pour présenter l'étude. Tout d'abord, via idée, nous, on est le venture capital du groupe Mobivia. On est spécialisé dans la mobilité durable. On investit au niveau européen dans des startups assez jeunes, en phase d'amorçage, jusqu'à ce qu'on appelle la série A. Et pour soutenir cette activité d'investisseurs, on a lancé d'autres initiatives. La première, c'est un programme d'accélération au niveau européen, le prix européen de la start-up, qu'on a cofondé avec le Boston Consulting Group et le Parlement européen. Un autre programme d'accélération, cette fois-ci basé à Paris, à Station F, le premier accélérateur des startups de la mobilité qui s'appelle le Move Lab, cofondé avec Mobiliance. Et enfin, le Mobility Club, qui est une plateforme d'accélération des acteurs de la mobilité, où on les accompagne sur deux choses: leur stratégie d'innovation et la compréhension et le décryptage des tendances de marché. Et c'est parce qu'on a cette empreinte européenne et cette volonté en fait de donner de l'intelligence sur ce qui se passe au niveau européen qu'on a lancé une série d'études qui s'appelle State of European Mobility Startups. Justement, parlons-en de cette mobilité et de l'état de l'écosystème européen des startups de la mobilité, un peu ta vision macro, financement, exit et tout ce que vous pouvez déployer. Ouais, pour parler à très haut niveau, on peut retenir vraiment trois choses sur ce qui s'est passé. Alors, on va se concentrer sur le premier semestre de cette année de 2022. Trois choses. Au global, il y a une baisse du niveau des investissements qui a été observée. Deuxièmement, au niveau des exits, donc les sorties de boîtes, il y a une baisse du niveau de la valeur de ces exits. Et enfin, on observe que les les grands groupes, ils investissent de manière plus ciblée. Peut-être pour parler sur le niveau des investissements, au semestre dernier, voilà, il y a une baisse assez significative du niveau des investissements dans les startups tech de la mobilité, mais ça reste le deuxième semestre en termes de montant investi. Là, on arrive à 5,7 milliards de dollars investis. C'est quand même une baisse de 36% à la même période l'an dernier. Alors, on observe toujours des méga levées. On peut observer Bolt, qui est sur des sujets de micro-mobilité, qui intéresse ici beaucoup les villes, même si on peut penser qu'il y a un certain rattrapage. Voilà, c'est vrai que les deals ils se préparent plusieurs mois en avance et ils sont annoncés beaucoup plus tard. Alors c'est ce qui est vraiment intéressant de se retenir sur le financement, mais la mobilité ne fait pas exception à tous les autres secteurs. Si on parle de toutes les startups en Europe, voilà, c'est une baisse de 15% environ du niveau des investissements dans ces startups-là. On connaît les conditions actuelles de marché qui ne sont pas tout à fait favorables. Maintenant, si on se concentre sur les exits, voilà, grosse baisse en fait de la valeur des exits. Aujourd'hui, on est à 6,1 milliards de dollars contre, c'est une baisse énorme de 60% environ par rapport à la même période l'an dernier. Pourquoi ? Parce que c'est plus tellement le bon moment finalement d'aller s'introduire en bourse. C'est un mode de sortie qui est assez privilégié en général par les fondateurs de start-up, mais il faut reconnaître que voilà, c'est pas les meilleures conditions. L'an dernier, il y a eu une période assez folle en fait avec des véhicules qui permettaient d'aller en bourse de manière très rapide, avec finalement peu de fondamentaux solides d'entreprise. Voilà, aujourd'hui, maintenant la fête est un peu terminée, donc ce mode de sortie en introduction en bourse est beaucoup moins privilégié. En revanche, voilà, ce qu'on observe, c'est qu'en volume, voilà, c'est toujours intéressant à regarder. Il y a le même niveau de sortie, 43, par rapport à la même période de l'an dernier. Ce qu'on peut en conclure, en fait, c'est que les acquisitions, ça reste une manière privilégiée en fait, pour les entrepreneurs de sortir, mais à des niveaux de valorisation beaucoup plus faibles. Et puis, dernier point, vraiment sur l'aspect haut niveau, les corporates, on peut penser qu'ils ont ralenti. C'est vrai qu'en fait, ils ne représentent que 15% du total investi dans les startups, mais ils le font de manière beaucoup plus ciblée. Ils sont présents dans 5 des 10 plus gros deals recensés en fait, sur le semestre dernier dans les startups. Voilà, c'est beaucoup plus stratégique, c'est beaucoup plus ciblé avec peut-être plus de moyens. Là, très proche de nous, on peut voir Electra qui développe une solution de recharge ultra rapide, qui a accueilli à son capital la RATP et 574 Invest, qui est le CVC de la SNCF. Alors, à quoi on les reconnaît, les startups mobilité? Enfin, quelles sont leurs grandes caractéristiques d'un point de vue plus micro cette fois-ci, en termes de secteur, de seed stage?
Ouais, si on se concentre sur les secteurs, un petit peu dans la lignée de ce qui a été observé l'an dernier, vraiment la logistique, la production de véhicules et toutes les plateformes de services de mobilité, c'est quelque chose qui continue de rester hyper attractif pour les investisseurs. On peut noter un deal en particulier, c'est Forto, c'est une solution logicielle allemande en fait, qui permet de digitaliser de bout en bout en fait, la supply chain, le cycle logistique. Et voilà, on sait qu'actuellement, voilà, le supply chain, c'est un vrai sujet. Il y a des conditions au niveau international qui sont assez compliquées et la digitalisation voilà, de ce secteur a vraiment le vent en poupe. Un secteur qui est beaucoup moins dynamique que l'an dernier, c'est ce qui va toucher tout ce qui va toucher à la batterie. On observe vraiment une baisse de 84% en fait, du niveau des investissements dans ce secteur d'activité par rapport à l'an dernier. Maintenant, si on fait un zoom, non pas sur les secteurs d'activité, mais géographique, ça c'est un autre aussi gros enseignement de cette étude, c'est que l'Europe, on reste la région au niveau mondial la plus innovante. Parce que 41% des deals dans des startups mobilité en phase d'amorçage sont faits en Europe. C'est vraiment une tendance qui se confirme. L'an dernier, l'Europe était déjà leader vraiment sur les deals en amorçage dans la mobilité. Donc voilà, c'est aussi de bon augure. Il y a de l'innovation, il y a de l'entrepreneuriat dans la mobilité au niveau européen. Et là, si on se concentre sur les secteurs d'activité de deals en amorçage, voilà, on voit qu'il y a la logistique aussi qui occupe une belle place. Les investisseurs, clairement, ils anticipent aussi l'arrivée des ZFE et puis toutes les contraintes en fait, qui peuvent entourer en fait, la logistique dans les centres urbains. Voilà, il y a Amazon ici qui est présent, qui teste de la livraison à Londres en fait, avec des vélos cargo. Et nous, par exemple, on est investisseur chez Vélivélo qui propose des solutions de vélos électriques pour tous les acteurs de la livraison. Et les écosystèmes, pour conclure, faire un peu un panorama de cette étude, les écosystèmes les plus dynamiques en termes géographiques, peut-être, tu peux nous souligner ça? Ouais, complètement. C'est vrai qu'il reste toujours les usual suspects. Un peu le trio de tête reste inchangé avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède. La seule différence par rapport à l'an dernier, c'est la Suède qui passe de la 2e à la 3e place. Voilà, l'Allemagne avec presque 8 milliards investis au semestre dernier. Et puis le Royaume-Uni et la Suède qui en ont récolté 7. Voilà, c'est vraiment des beaux montants, même si ça a significativement baissé par rapport à l'an dernier. Vraiment, les relais de croissance, ils sont ailleurs. Juste un petit mot sur la France. Nous, on se maintient plutôt bien. Il y a une baisse de seulement 1% en fait, du montant investi par rapport à l'an dernier. Mais c'est vrai que les relais de croissance, ils sont ailleurs. Ils sont dans notre géographie, l'Europe centrale, l'Europe du Sud. On peut voir que l'Estonie a doublé en termes de montant investi. Et la Grèce et la Croatie ont même connu des niveaux exponentiels. Alors c'est vrai qu'on partait de beaucoup plus bas, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dynamisme. Juste pour parler de l'Europe du Sud, cet écosystème a récolté 602 millions en termes de montant investi. C'est quelque chose qui se structure, quelque chose qui va plutôt bien. On connaît Glovo qui propose des solutions de livraison un peu au sens large. En fonction des géographies, il livre de l'alimentaire ou de l'épicerie. Voilà, c'est vraiment un écosystème qui se structure. Et puis aussi, un petit mot sur finalement voilà, l'Europe centrale qui tout simplement est vraiment en très très forte croissance, a fait x10 par rapport à la même période en 2020. Donc Bolt, c'est vrai que tire les chiffres vers le haut. Mais voilà, c'est une géographie où il y a de la qualité sur les compétences techniques de développement. Voilà, on sent que les organismes d'accompagnement, les fonds d'investissement se structurent de plus en plus et développent des tests d'investissement dans ces acteurs-là. Donc voilà, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ces entreprises-là viennent explorer le marché français dans quelques temps. Je crois que tu es analyste, hein, c'est ça se voit. C'est pour parler de chiffres. Bravo, merci beaucoup Vincent Cabanel, analyste via ID. Merci. C'est très intéressant.